Il arrive que des hommes d'État, manquant de culture de leurs fonctions et positions, tentent d'enjamber le réel pour imposer leur lubie qu'ils considèrent comme de hauts faits d'intelligence et de compétence. N'est-ce pas le cas avec la décision du président américain de faire de Jérusalem la capitale d'Israël? Il espère ainsi, M. Trump, provoquer un effet d'entraînement favorable à son forfait. Promesse de campagne, prix à payer pour le soutien de lobbies puissants qu'il faut payer en retour. Souleymane Bachir Diagne pense que cette décision est rapide et inconsidérée parce que, précise-t-il, Al-Aqsa est le troisième lieu saint de l'islam. Le pape François, dans son message Urbi et Orbi sur la place Saint-Pierre, à l'occasion de Noël, a consacré une prière pour la paix, pour Jérusalem et pour la Terre Sainte. Évidemment, tout le monde sait, y compris le président Trump, je crois, l'importance de cette ville géopolitique pour les religions révélées. Judaïsme, christianisme et islam y tiennent comme à la prunelle de leurs yeux. L'idée que M. Trump trouve géniale est simplement saugrenue et dangereuse. À l'ONU, une résolution présentée par l'Égypte, votée à une majorité écrasante, demande la révocation de la décision solitaire du président Trump. Washington, retoqué dans son initiative, a hélas dû recourir à son veto. L'ambassadrice américaine condamne et menace de représailles ce qu'elle considère comme une insulte et un camouflet que l'Amérique n'oubliera pas selon elle. Cette menace, objectivement, est adressée aussi à la Russie, à la Chine, à la France, au Royaume-Uni, ce qui n'est pas peu. Pourtant, le texte adopté semble prudent et intelligent puisqu'il stipule que le statut de Jérusalem doit être résolu par la négociation. Et il précise qu'à défaut de cela, toute décision n'a pas de force légale. Encore une fois, le veto américain a sévi, mais la mèche démocratique est allumée pour imposer le droit des peuples, la justice et la paix internationale.